Bonsoir à tous et bienvenue dans Politique Directe. Virginie Ruffnac, bonsoir. Nous allons revenir avec vous dans quelques instants sur le positionnement de votre parti, les Républicains, le Rassemblement Les Républicains. Mais tout de suite, je vous propose d'aborder les questions d'actualité de la semaine. Virginie Ruffnac, magasins pillés, écoles vandalisées, commerçants en colère, on l'a vu cette semaine. Comment lutter contre cette délinquance des mineurs en Calédonie ? Oui, écoutez, tout d'abord dire que pour nous, il y a de la part de l'État un déni de réalité, une minimisation de la situation, et puis le fait de laisser, effectivement, de la part de l'État, des zones de non-droit s'installer. Et nous pensons véritablement que la réponse de l'État, elle doit être à la hauteur du sentiment d'abandon des Calédoniens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le cadre de l'examen du plan de prévention de la délinquance, le Rassemblement proposera des résolutions au Congrès pour demander à l'État, vous parliez des mineurs tout à l'heure, précisément qu'il y ait une interdiction d'être dans les rues pour les mineurs au-delà de 22 heures. Nous le savons, la majorité des délits se commet entre 22 heures et 4 heures du matin. L'État a annoncé des mesures, elles ne sont pas suffisantes ? Non, nous estimons qu'effectivement, à l'heure actuelle, un grand nombre de jeunes sont dans la rue. Par ailleurs, vous savez, cette fameuse maison, structure pour accueillir les délinquants, les traiter, les réinsérer, ça fait des années qu'on la demande. Aujourd'hui, 10 millions de nos francs sont réellement prévus dans les contrats de développement. Ce sont des budgets d'études. Et nous souhaitons que les 400 millions destinés à leur création, de cette structure, soient véritablement une priorité. Et puis par ailleurs, Pierre Frogy a décidé, du fait de la gravité de la situation, d'écrire personnellement au Premier ministre. Est-ce que le plan de lutte globale du gouvernement est suffisant ou pas ? Il va être examiné ce lundi au Congrès. Il y aura des mesures complémentaires, je vous en ai cité 2 d'entre elles nous concernant. Il y a aussi les prérogatives des maires que nous souhaitons voir élargies pour effectivement saisir notamment l'alcool sur la voie publique, pouvoir confisquer cet alcool. Et donc voilà, nous ferons des mesures complémentaires à ce plan en direction de l'État notamment. Sur l'alcool et sur le pouvoir des maires, on a invité dans notre journal le 7 mars dernier le haut-commissaire Thierry Latas. Je vous propose d'écouter et de voir ce qu'il a déclaré. Je pense, dit-il, que c'est une bonne idée que d'aligner la capacité des maires en Nouvelle-Calédonie sur ce qu'elle est déjà en métropole. Et là, nous parlons de pouvoir de police. Il dit, je ne suis pas sûr qu'il faille changer la loi organique. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, il faut effectivement aller dans le sens de plus de prérogatives aux maires. C'est une nécessité aujourd'hui, nous le constatons, et ça fait partie des nombreuses propositions complémentaires au plan de prévention de la délinquance que nous poserons au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On sent monter du racisme dans la société calédonienne. Comment vous pensez que tout cela peut cesser ? Écoutez, en termes de sécurité, ça fait des années que l'on sollicite l'État pour dire qu'en amont de cette consultation, au lieu de préparer sans cesse le jour d'après, il s'agit que le jour d'avant se passe correctement. Et cette sécurité, effectivement, met à mal complètement l'organisation de cette consultation. Il s'agit de prendre la mesure de la gravité de la situation, d'où ce courrier au Premier ministre du président du Rassemblement qui sera dévoilé demain après-midi. Virginie Ruffnac, dernière question d'actualité. L'interview de Daniel Goa ce vendredi dans les Nouvelles-Calédoniennes. Il s'interroge, il dit où sont passés les milliards de la France. Que lui répondez-vous ? Écoutez, on a vraiment vécu cette déclaration de Daniel Goa comme une provocation. Mais pire que ça, c'est pour l'Union calédonienne, ce grand parti historique qui a porté tant de choses, c'est une honte. Moi, je me demande où vit Daniel Goa. Est-ce qu'il vit dans ce pays où les hommes et les femmes dont nous faisons partie bénéficient d'un système de santé qui est regardé de manière admirative par l'ensemble des pays voisins ? Est-ce qu'il vit dans ce pays où, effectivement, la mortalité infantile est 7 fois moins élevée que chez nos amis les Vanuatais? Est-ce qu'il vit dans ce pays où 98% des foyers calédoniens sont raccordés à l'eau courante? Est-ce qu'il vit dans ce pays où le système 400 cadre avenir a été mis en place par l'État, exclusivement réservé aux populations mélanésiennes pour augmenter les formations? Et enfin, est-ce qu'il vit dans ce pays où, lorsque le nickel va mal, c'est-à-dire que des milliers d'emplois des Calédoniens sont menacés, qui met au pot pour sauver les usines? Qui met au pot pour sauver la SLN au travers de garanties bancaires? Qui met au pot pour la défiscalisation et aider les autres usines? C'est l'État. Donc, excusez-moi d'être un peu longue, mais si vous le permettez, pour résumer, le message qu'il délivre, c'est
avec la France ou sans la France, ça ne change rien. Et un mensonge répété 100 fois n'a jamais fait une vérité. Merci Virginie Ruffnac. Comment le Rassemblement Les Républicains se positionne-t-il avec ses partenaires de la plateforme et le Parti des Républicains calédoniens? Qu'attendez-vous du comité des signataires? Nous allons en parler tout de suite avec vous en laissant justement parler vos convictions. Virginie Ruffnac, l'implosion du feu G10 fin février, désormais groupe de travail sur le chemin de l'avenir. Peut-on savoir si oui ou non cette déclaration commune de l'exposé des motifs sur la repentance avait été signée par vous ou pas? Non, absolument pas. Alors chacun est venu avec son petit papier. Moi-même, je suis venue avec ce fameux exposé des motifs qui comporte 3 signatures, celle de Philippe Michel, de Louis Mapou et de Rocco Amitan. Mais vous savez, c'est pas tellement le débat. Le débat, surtout, il porte sur... Mais ça veut dire que certains ont dit que vous l'aviez signé. Il y a mensonge ou il n'y a pas mensonge? Probablement, mais je leur laisse leur déclaration mensongère. Effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi le Rassemblement a refusé cet exposé des motifs, pour 2 raisons principales. Cet exposé des motifs, il est mensonger et il est dangereux. Alors, pourquoi mensonger? Parce qu'il est à charge contre la colonisation, employant des termes allant plus loin que la partie la plus sombre de l'accord de Nouméa, stigmatisant sur une communauté en la victimisant. Et pourquoi dangereux? Parce que vous savez... On a l'impression qu'on n'a pas parcouru 20 ans avec tout ce qui a été mis en place en Nouvelle-Calédonie depuis 20 ans, justement en matière, le Congrès vote ses propres lois, 2 des 3 provinces sont dirigées par les indépendantistes, et dangereux parce qu'à force de victimiser une catégorie de la population, eh bien vous faites naître au sein de ces individus un sentiment de revanche. Et il ne faut pas s'étonner que certains de nos jeunes, après, produisent les actes contre la société que nous voyons. Et donc cette victimisation, elle est insupportable et pour le Rassemblement, pas acceptable. Cet exposé des motifs sera au Congrès le 19 mars. Quelle sera votre attitude? Bien, nous ne le voterons pas, mais vous savez, il ne faut pas que les Calédoniens s'inquiètent parce que cet exposé des motifs, qui est en décalage d'ailleurs par rapport à l'objet de la délibération, qui est de fixer la date de la consultation, ne pose pas de problème pour la date parce que de toute façon, les indépendantistes et Calédoniens ensemble ont une majorité pour la voter. Mais pire que ça, si jamais ça n'était pas voté au Congrès, l'État a le devoir ensuite de prendre cette date qui sera le 4 novembre. Donc cette consultation aura lieu le 4 novembre. Vous avez claqué la porte du G10. Est-ce que pour vous, il est toujours légitime ou pas? Très compliqué. Ce G10 portait des ambiguïtés que nous avons souhaité lever. Nous ne souhaitions pas rester dans un groupe dont l'objet n'était pas totalement clair. Effectivement, initialement, il était censé parler du bilan de l'accord de Nouméa et des transferts de compétences déjà réalisés. Et puis soudain, il s'est transformé en un groupe réalisant des textes que nous ne partageons pas, destinés à être votés par le Congrès. Par conséquent, nous n'y avons plus notre place. Vous savez, les Calédoniens vont se prononcer. Quel est l'objectif de ce groupe avant même que les Calédoniens ne se soient prononcés? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, claquer la porte du G10, est-ce judicieux après coup ou pas? Écoutons ce que disait sur ce plateau la semaine dernière à cette même place Philippe Gomez et on en parle tout de suite après. Écoutons. Vous savez, boycotter une instance de dialogue dans notre pays, c'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, l'histoire nous a appris que quand on boycotte le dialogue et quand on boycotte les élections, ça donne les événements. J'en vois aujourd'hui qui, d'un côté, envisage de boycotter le référendum, c'est le Parti travailliste qui l'a officiellement dit, et d'autres, le groupe Martine Backès et le Rassemblement, boycottent les instances de dialogue. Votre action? Boycotter des instances de dialogue? Vous savez, quitter le G10, ça n'est pas boycotter le dialogue. Quitter le G10, ça n'est pas renoncer aux discussions. Le Rassemblement, c'est 40 ans de discussion au service d'une Nouvelle-Calédonie dans la France. Pourquoi? Parce que le G10 n'est pas une instance de discussion. C'est une instance, je vous le disais, qui n'était pas, on ne sait pas très bien sa vocation puisqu'elle fait des choses aujourd'hui qui n'étaient pas prévues au départ. Et nous avons souhaité ne pas rester dans cette ambiguïté. On voit que chez vous, loyalistes, ça chauffe, entre guillemets. Est-ce que vous allez rester au sein de la plateforme ou pas? Vous savez, le Rassemblement a signé cette plateforme sur une phrase qui dit « Une plateforme pour une Calédonie dans la paix et dans la France ». Le Rassemblement, c'est un mouvement qui, depuis 40 ans, cherche l'unité de la société calédonienne. Si c'est votre question, mais ma réponse, c'est s'il y a un pas de travers vis-à-vis de cette vocation-là, nous n'aurons plus vocation à y être. Le Rassemblement a toujours fait un pas vous n'excluez pas le fait de quitter la plateforme. Mais vous savez, la politique est faite par rapport à des convictions. Le Rassemblement porte des convictions pour une Nouvelle-Calédonie dans la France et il ne déviera pas, s'il y a des ambiguïtés, il ne déviera pas de ses convictions. Mais n'êtes-vous pas pieds et poings liés à la plateforme? Parce que si vous sortez de la plateforme, vous n'avez peut-être plus de groupe au Congrès. Mais qu'en savez-vous ?
Premièrement. Et puis ensuite, vous savez, la politique, c'est faire de la politique librement selon ses convictions. Il n'est pas question que le Rassemblement, qui a toujours été libre de parole, soit muselé par qui que ce soit. Et donc, dès que l'intérêt des Calédoniens, et notamment le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France sera en cause, eh bien, nous agirons. Donc ça veut dire que vous n'excluez pas de rejoindre un autre groupe. Mais ça n'est pas... Ça peut être les Républicains calédoniens, ça n'est pas Virginie. véritablement ce qui préoccupe les Calédoniens. Essayez de nous répondre. Est-ce que ça peut être les Républicains calédoniens ou pas? Ce qui préoccupe, Alexandre, aujourd'hui les Calédoniens, c'est ce que chacun d'entre nous défendons pour la Nouvelle-Calédonie et pour eux-mêmes. Et en l'occurrence, il s'agit de se positionner avant cette consultation pour exiger qu'elle soit le plus claire possible, à tous les niveaux. Mais ce qui préoccupe aussi les Calédoniens, Virginie Ruffnac, c'est les forces en présence. Or, si vous n'avez plus de groupe au Congrès, vous êtes menacés. Ce qui préoccupe les Calédoniens, c'est que les non-indépendantistes défendent véritablement une Nouvelle-Calédonie dans la France. Et donc, c'est ça que nous devons faire. C'est la mission que nous avons reçue de leur part. Si jamais il en était autrement, il y aurait des raisons à ce que nous agissions différemment. Pouvez-vous rester aujourd'hui, Virginie Ruffnac, je vous propose la question sous une autre forme, avec des alliés politiques qui parlent de nationalisme et d'autonomisme, comme on entend Philippe Gomès le faire? Alors, vous savez, je vais vous répondre sur le nationalisme. Pour nous, le nationalisme, c'est diviser la société calédonienne. C'est cliver la société calédonienne en opposant certaines de ses composantes. Opposer les patrons aux salariés, opposer les rouleurs aux mineurs, opposer aujourd'hui les colonisés, si vous me laissez juste terminer, opposer les colonisés à ceux qui ne l'ont pas été. Or, le Rassemblement, il a été créé pour avoir une Nouvelle-Calédonie fraternelle, unie. Et quand on est un responsable politique, la première des préoccupations, c'est l'unité, la cohésion de la société calédonienne, qui ne peut être garantie qu'au sein de la République française. Le 27 mars, Virginie Ruffnac, se tiendra à Paris le comité des signataires. Édouard Philippe tient à ce que le dialogue soit renoué. Est-ce que ça veut dire que vous allez encore faire l'union sacrée à Paris et que ici vous n'arrivez pas à la faire sous l'égide du Premier ministre? De manière très concrète, un sujet majeur doit être abordé, vous le savez, au comité des signataires. C'est celui de la question de la consultation. Bon, justement, la question du référendum, son libellé, on a entendu Pierre Frogier parler de sortir de l'ambiguïté. Complètement, parce qu'il s'agit d'avoir une question totalement clair. Vous savez, le Conseil constitutionnel impose à la France, dans le cadre de cette consultation, deux choses. Premièrement, la clarté sur la question. Deuxièmement, la loyauté vis-à-vis des électeurs, c'est-à-dire leur dire quelles sont les conséquences d'un vote ou bien de l'autre vote. Eh bien, nous allons exiger les deux choses, c'est-à-dire que pour la question, il s'agit d'avoir une question. Je souhaite que la Calédonie reste dans la France, je souhaite que la Calédonie accède à l'indépendance, parce que ce terme d'indépendance est connu et compris en Calédonie depuis de très nombreuses années, et qu'il y a actuellement cette sémantique d'accession à la pleine souveraineté, qui pour nous est ambiguë, parce que la souveraineté, difficile de la décrire de manière très claire, et donc nous nous opposerons à cette formulation. Donc le dialogue sera renoué à Paris, mais il ne peut jamais l'être ici. Alors, écoutez, l'avenir nous le dira, mais vous savez, on a toujours plaidé pour que l'État soit très volontariste et très engagé. Quand il est engagé, eh bien, à ce moment-là, on a des partenaires calédoniens qui peuvent se parler. Depuis qu'Édouard Philippe est venu, on constate finalement qu'au-delà des discours, eh bien, les faits que nous avons vécus ces dernières années avec le gouvernement, le président Hollande précédemment, ne changent guère, puisque finalement, il y a peu d'implication réelle de l'État dans le processus. Et donc, nous souhaiterons, dans ce cadre-là, une consultation très claire, et c'est ce que nous exigerons en tout cas dans le cadre de ce comité. Virginie Ruffnac, merci pour avoir répondu à notre invitation. Politique Direct, c'est fini. L'information reprend dès demain à 5h en radio avec Charlotte Mestre. L'invité de la matinale sera Éric Mévélec, directeur des affaires maritimes. Il répondra aux questions de Thierry Belmont à 6h50. Restez bien évidemment avec nous sur Facebook, Twitter et Internet. Belle soirée à vous sur La Première.